Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage au niveau de la vie sentimentale pour le mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder donc les énergies avec Love Oracle Deck. Si jamais ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations. J'ai déjà fait donc la vidéo au niveau des énergies générales pour ce mois de mai pour vous. Vous pouvez la retrouver dans le petit i. Voilà, toutes les informations vous sont données. On va commencer. Allez, c'est parti pour les taureaux. Vie sentimentale. Hop là. Alors, on me parle ici de rencontrer quelqu'un, de rendez-vous, de date. Donc, si vous êtes célibataire, pour ce mois de mai, peut-être que vous allez donc rencontrer quelqu'un. N'oubliez pas que ces énergies sont générales, qu'il se peut qu'il y ait des éléments qui vous parlent et d'autres absolument pas du tout. Voilà, vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous. Donc voilà, si ce tirage-ci ne vous parle pas plus que ça, c'est que les messages ne vous sont pas destinés. Voilà, peut-être que la prochaine fois, vous y retrouverez. Et là, en fait, les messages vous seront destinés. Allez, au niveau de la vie sentimentale pour les taureaux. Alors, il y a quelque chose ici qui n'est pas terminé, peut-être. Il y a une relation, en fait, frustrante, quelque chose un petit peu compliqué. Cette coupe me parle d'événements éventuellement répétitifs, donc peut-être que dans votre vie sentimentale, pour le mois de mai, il y aura comme ça des événements où vous avez l'impression en fait de revivre certaines choses. Vous ne perdez pas de vue vos objectifs sentimentaux, vous continuez à y croire, vous tenez à cœur ce qui est précieux pour vous, donc même s'il y a certaines choses peut-être qui se répètent, ça peut être positif ou négatif, mais ici, voilà, pour ceux qui sont en couple du moins, même si ces événements vous lassent un petit peu, je dis ici que cette routine ne va pas vous faire perdre la passion entre vous, pour ceux qui sont en couple. Pour les autres, ça pourrait aussi me dire que voilà, vous vivez certaines choses en tant que célibataire, peut-être des événements assez répétitifs, peut-être que ça tourne toujours en fait de la même manière, mais que au final vous perdez quand même pas la passion, vous perdez pas le fait d'y croire encore. On va prendre 9 cartes. Allez les taureaux pour la vie sentimentale. Pour les célibataires, on a vu qu'il allait avoir des rencontres, peut-être des petits rendez-vous, etc. Peut-être que voilà, peut-être que ça va pas tout le temps fonctionner, peut-être que ça va pas tout le temps matcher, mais avec la carte de la passion, donc des événements qui se ressemblent, puisque peut-être que vous n'allez pas juste rencontrer une personne, mais avoir plusieurs rendez-vous, et que ça va pas matcher, et que tout simplement vous continuez malgré tout à y croire, et voilà, à être optimiste par rapport à l'amour. Alors, pour les taureaux sentimentales. Et voilà, pour les 9 cartes.
Alors ici, il y a la carte de la séparation. Alors, ça ne veut peut-être pas dire non plus que vous allez tous vous séparer, hein. C'est juste aussi peut-être se détacher de certaines choses, se séparer, peut-être une tristesse, voilà, penser à quelque chose qui vous fait de la peine. Mais ça peut aussi parler de séparation, effectivement. On peut être séparé de la personne que l'on aime par rapport à la distance aussi. Ça peut aussi venir nous dire ça. Quelqu'un nous manque, quelqu'un vous manque. On va regarder la carte ici du centre. Alors ici, oui, effectivement, il y a des sentiments nostalgiques. Des sentiments nostalgiques au niveau d'une ancienne relation. Ça peut être aussi, on se rappelle des bons souvenirs qu'on a passés avec la personne. On a envie de revivre en fait certains événements, certaines choses qui nous ont marqués ici. Et peut-être voilà, on pense à tout ça parce qu'on est loin de la personne que l'on aime. Il y a une distance ou il y a un éloignement. Oui, ça peut être aussi effectivement une séparation, on est séparé de la personne que l'on aime et on pense, on se remémore ce qu'on a vécu avec cette personne. Alors on va regarder les autres cartes. Je vais toutes les retourner en fait, comme ça va me donner une idée générale. Alors ici, ça me parle d'avoir été trahi, d'avoir été blessé, d'avoir eu le cœur brisé par rapport à une relation qui a été toxique. Éventuellement aussi d'avoir été addict à une personne, addict à une relation qui vous a été vraiment néfaste, quelque chose qui n'a pas été positif du tout pour vous, auquel vous vous accrochiez malgré tout ici. Soit vous vous êtes séparés, soit vous êtes toujours en fait dans cette relation ici. Parce que vous tenez énormément à ces souvenirs, vous tenez énormément aux choses que vous avez vécues avec cette personne, vous aimez énormément cette personne. Il y a aussi ici pour moi de l'amour, mais qui n'est donné que dans un sens. Donc d'avoir l'impression aussi de donner sans vraiment en fait recevoir. Il y a aussi le fait qu'il y a une transformation ici qui va se faire. Il y a une transformation ici qui va se faire. Il y a un éclairci par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées. Il y a aussi le fait de prendre soin de soi, de prendre un moment pour soi, de bouger un petit peu, de vivre ce que vous avez envie de vivre, d'aller vous amuser, de ne pas être enfermé en fait dans une relation. Et de penser aussi un peu à vous. Il y a en fait un retour d'amour ici, hein. L'amour vient vers vous. Pour ceux qui sont célibataires, ça me parle ici d'avoir vécu une relation où ça a été difficile, vous avez eu le cœur brisé, voilà, vous avez rencontré pas mal de choses. Ça peut me parler aussi de trahison, vous avez été trahi, vous vous êtes senti blessé, voilà, vous avez donné beaucoup d'amour à quelqu'un qui ne vous le rendait pas et que maintenant en fait tous ces souvenirs vous les mettez en fait sur le côté, vous passez à autre chose, vous profitez un petit peu de votre statut en tant que célibataire, vous laissez venir les choses. Et il y a pour moi des rendez-vous, des rencontres qui vont se faire pour ce mois de mai parce que on voit ici que l'amour en fait arrive, l'amour arrive vers vous. Pour d'autres, ça peut me parler aussi que vous n'allez peut-être pas rencontrer le grand amour ce mois de mai, mais par contre, vous laissez venir les choses à vous. Donc vous n'êtes pas fermé, vous êtes ouvert à la rencontre, vous êtes ouvert à éventuellement vous mettre avec quelqu'un, hein, vous n'êtes pas du tout contre ça, mais vous laissez venir en fait la chose, vous prenez pas la tête, vous essayez de vous reconstruire, il y a eu une séparation en fait ici difficile qui a été vécue, donc vous laissez les choses venir à vous, voilà, sans vous précipiter.
Pour d'autres, il se pourrait qu'ici vous viviez un passage d'insécurité au niveau de votre couple, comme si il y a eu pas mal de choses qui s'est passées, pas mal de tensions, peut-être des tromperies, des trahisons, et vous n'êtes plus sûr du tout en fait de votre couple. Vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de prendre soin de vous et pour y voir plus clair. Parce que vous vous sentez blessé, voilà. Mais moi, ce que je vois, c'est que quand même, en fait, peut-être en vous éloignant un petit peu de la personne, eh bien, l'amour, en fait, va reprendre. Il va y avoir un retour de flamme ici, malgré tout. Pour certains d'entre vous, il y a une insécurité par rapport au futur, à votre vie de couple, en fait, pour le futur. Le fait de se dire, est-ce que je dois continuer dans cette relation-là parce que j'ai déjà été blessée, j'ai déjà été trahie, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des complications. Est-ce que je suis prête à continuer en fait à vivre cette relation ou je dois en fait laisser tomber et me séparer de cette personne? Pour d'autres, il y aura vraiment une remise en question parce que vous n'êtes plus sûr du futur avec l'autre. Pour certains où il y a eu séparation, ça pourrait venir aussi me dire que cette séparation en fait vous fait du bien, vous permet de vous reconstruire, vous remettez en fait tout en place et peut-être que du coup l'amour en fait va revenir et que vous allez vous remettre avec la personne. Parce qu'ici moi, avec la carte ici de la photographie en plein milieu, je crois que vous allez être nostalgie en fait de ce couple, de cette histoire que vous avez eue et que du coup l'amour en fait va revenir même si il y a eu certaines difficultés. Faut pas oublier, la coupe c'était aussi le fait de revivre en fait des choses à répétition. Donc je pense que il y a cette idée aussi de vouloir en fait passer à autre chose, mais au final de se rendre compte qu'on a encore plein de sentiments, qu'on est plein d'attirance en fait pour cette personne et de vouloir en fait tout de même se remettre ensemble parce qu'il y a de la passion, c'était ça aussi, il y avait la carte de la passion. Ou alors ça me parle de quelqu'un en fait qui vous manque. Pour d'autres ça me parle d'être dans une relation mais de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre vous manque. Il y a une hésitation ici aussi. Une hésitation peut-être à se séparer parce que vous sentez que vous aimez une autre personne. Une autre personne rentre dans votre vie. On dirait que pour certains, il y a quelque chose de surprenant en fait qui va vous arriver, quelque chose d'étonnant. Vous tombez dessus, quelque chose que vous n'aviez pas imaginé vivre, ça vous tombe dessus, vous avez une attirance, vous avez une complicité avec une personne, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps, mais où vraiment en fait les sentiments vont se développer et que comme vous vivez peut-être une situation amoureuse en fait compliquée, que vous allez aller chercher du réconfort auprès de cette autre personne et vous décidez vraiment à vous séparer de la personne avec qui vous êtes, avec qui ça ne fonctionne plus. Et ici, il y a quelque chose... Voilà. Séparation, cercueil, donc il y a quelque chose qui se termine, on tourne une page, on se libère de quelque chose et il y a une transition en fait, il va y avoir un après du coup. Il y a une nouvelle phase. Ouais, une nouvelle phase ici. Pour certains, il n'y aura pas de seconde chance en fait. La relation ne va plus fonctionner et ça va être vraiment terminé. Mais d'une manière très positive. Vous allez garder en fait les choses d'un côté positif. Vous allez voir cette séparation très très positive finalement. Voilà, bien sûr tout le monde ne va pas se séparer, bien sûr ça ne va pas donc
être un divorce ou voilà, une relation qui sera définitivement terminée. Comme je vous l'ai dit, pour d'autres, ça peut me parler d'avoir quand même rencontré certaines difficultés, puisque les cartes ici quand même, il y a des cartes qui sont difficiles, me disent que finalement vous allez vous remémorer des bonnes choses que vous avez vécues avec cette personne, que la flamme va reprendre, mais qu'il est question quand même de prendre du temps pour vous, pour remettre vos idées en place. Mais voilà, il y a de l'amour, il y a le fait de tomber amoureux ici. Voilà. Pour les célibataires, on est prêt ici à se réouvrir à l'amour, on est prêt à la rencontre. Et pour certains, il y aura des rencontres, puisque la carte du date est tombée. Donc le mois de mai, il y aura quand même de nouvelles rencontres. Vous laissez venir en fait les choses, comme je vous ai dit, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Mais concrètement, voilà, vous êtes ouvert en tout cas. Je pense que vous ferez peut-être pas la démarche de par vous-même, mais si ça vient à vous, en tout cas, vous êtes ok avec ça, quoi. Pour certains, donc cette séparation, c'est juste la distance, comme je l'ai dit là tout de suite. Donc le fait d'être loin de la personne, le fait aussi que cette personne en fait nous manque énormément, que voilà, ça fait mal au cœur parce qu'on a envie d'être avec elle, on est amoureux de cette personne, on n'a peut-être pas beaucoup de nouvelles de cette personne puisqu'elle n'est pas à côté de nous, donc pour l'instant l'amour ne va que dans un sens, on est un petit peu perdu, on a l'impression de vivre une relation tout seul, mais voilà, on tient à cette personne énormément, même si c'est compliqué et qu'il y a des difficultés ici, l'amour est là. Il y a de la jalousie aussi ici, de la jalousie au niveau de votre relation amoureuse, des personnes qui vous envient, qui envient peut-être votre relation. Et vous voyez ici, pour certains d'entre vous, vous allez y voir plus clair parce que il va y avoir une remise en question avec la personne puisque vous avez l'impression d'être tout seul dans cette relation et que ça ne marche que d'un côté, que vous investissez et que la personne en fait ne vous le rend pas. Mais ici justement, il y a le fait de recevoir à nouveau de l'amour de l'autre personne ici. Donc il y a vraiment une éclaircie, il y a quelque chose qui va se passer de positif, parce que peut-être que vous allez en discuter, que vous allez parler de tout ça, ou peut-être que l'autre personne va se rendre compte que finalement ce serait peut-être important, peut-être que votre relation ne tient plus qu'à un fil pour l'instant parce que vous avez le cœur brisé, l'impression de ne faire que les démarches, enfin qu'il n'y a que vous qui faites les démarches pour que votre relation fonctionne. Et il va y avoir un retournement de situation et donc l'autre va vous donner de l'amour, l'autre va faire que voilà, il va se montrer, il va vraiment se positionner par rapport à votre vie sentimentale et vraiment vous exprimer en fait son amour. Et donc là la flamme en fait va reprendre aussi. Et vous allez vous créer de nouvelles histoires, vous allez vous créer une nouvelle aventure. Voilà les taureaux pour votre tirage au niveau de votre vie sentimentale pour le mois de mai. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!